Voilà, bonjour à toutes et tous. Nous sommes à Mons, à l'auberge de jeunesse de Mons. Et donc nous avons déjà accueilli une partie du comité montois, non, le groupe montois Soutien sans papier, j'y arriverai. On a regardé un film hier soir et donc aujourd'hui c'est une journée un peu particulière parce que donc on va être autour de la réalité des personnes sans papier, des personnes mal logées, des personnes sans abri. Et puis fin de journée, un gros changement de sujet, mais donc on ira du côté de Brugelette, vous verrez, on vous tiendra au courant. Et donc il y a comme d'habitude des petites vidéos tout le long de la journée sur, voilà, sur des personnes expertes en la matière qui vont nous partager leur point de vue. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, on a le groupe montois de soutien sans papier qu'on n'a pas beaucoup entendu hier, donc on va les entendre aujourd'hui. Je ne sais pas qui veut commencer à un peu présenter. J'ai pris quelques notes pour rien oublier. En fait, notre groupe est né, je vais dire, en 2013, quand les Afghans ont fait la marche, ils ont fait la marche de Bruxelles jusqu'à ici pour rencontrer Di qui, à ce moment-là, était aux commandes. Et donc, notre groupe s'appelait Soutien aux Afghans, mais étant donné l'évolution de la situation, en 2015, on a rebaptisé notre groupe de soutien aux sans-papiers pour être touché d'une manière plus générale les sans-papiers. Alors, et aussi suite à la création de VSP et d'Ebola à Bruxelles, qui sont deux occupations importantes. Voilà. Je veux préciser qu'ici, il n'y a pas d'occupation. Hein. Il n'y a pas d'occupation de sans-papiers. Ça n'empêche que, bon, on milite différemment. Alors, mais l'objectif de notre groupe, en fait, c'est surtout un soutien politique, évidemment, en vue de la régularisation, qui est le gros thème, je veux dire, de notre groupe. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On participe forcément à des manifs, à des marches. Par exemple, on est allé plusieurs fois à devant l'Office des étrangers, chez Franken. On fait des pétitions, on envoie des courriers au ministre, à l'Office des étrangers, aux compagnies aériennes quand il y a des expulsions qui sont prévues. On va aussi rendre visite à des sans-papiers qui sont dans les centres fermés, malheureusement dans l'attente d'une expulsion. C'est pas très, c'est assez dur. Moi, j'y suis allée, mais c'est difficile d'entendre ce qu'ils racontent, ceux qui sont enfermés. Alors, on participe aussi tous les ans à Steenrok, qui est un festival qui se tient à... je ne sais jamais le nom. Steenokkerzeel, voilà. Voilà, on y va tous les ans. On participe aussi au journal dont Saïd a parlé hier, de la Voix des sans-papiers. On en achète d'office 50 exemplaires chaque fois. Alors, on fait des collectes qu'on redistribue aux occupations. On fait aussi, une fois par mois, on va aussi les ravitailler en produits de première nécessité. Chaque fois, il y a des camarades qui se mobilisent et qui vont en camionnette porter des vivres. Alors, on a aussi créé un petit groupe de coureurs. La première grosse course qu'on a faite, c'est sur les 20 km de Bruxelles. Mais ici, dans la région, il y a énormément, je vais dire, de courses, de marches, etc. Et chaque fois, on y va avec notre gilet, voilà, c'est pas un gilet, mais enfin bref, où il est écrit groupe de soutien aux sans-papiers. Et régulièrement, on est le groupe le plus représenté dans la course, parce qu'il y a diverses associations qui y participent. On a aussi déjà fait des expositions d'artistes de la région qui mettent soit leurs œuvres en vente, soit leurs œuvres en exposition, mais toujours autour du terme de l'immigration. Voilà. Et là, des membres du groupe vont à l'exposition et participent à l'événement si c'est une semaine ou 15 jours. Et les visiteurs qui viennent dans ces expos
ben, on leur explique la problématique des sans-papiers. Voilà. Alors, plus spécifiquement ici à Mons, on a déjà organisé nous-mêmes des marches, notamment pour 3 personnes qui étaient menacées d'être expulsées ou ramassées, je vais dire. Des étudiants plus particulièrement, une dame avec ses enfants, des cas, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, une chose qu'on fait aussi, c'est qu'on va faire des animations dans les écoles pour sensibiliser justement les étudiants. Et on s'aperçoit qu'ils ont parfois une mauvaise image de l'immigration ou des immigrés eux-mêmes. Et ça permet d'avoir un dialogue et de remettre un peu les choses en place. Ils posent beaucoup de questions auxquelles ceux d'entre nous qui participent répondent évidemment. Et ça instaure un dialogue, une discussion. On a aussi organisé une conférence à l'université à Mons, toujours sur le thème de l'immigration, évidemment. Alors, ce qu'on fait ici aussi, plus particulièrement, c'est qu'on apporte un soutien financier à certaines familles et à des expulsés, parce que, bon, forcément, ils n'ont pas d'argent. Et parfois, il y en a certains qui hébergent aussi, Même si ici, il n'y a pas de concentration, ben, il y a des gens qui sont et qu'on héberge. Le dernier en date s'appelle Abdoul et on lui a trouvé un petit cote ici dans la région et c'est le groupe qui paie. Comment on finance, comment on a de l'argent, ben, qu'est-ce qu'on fait? On organise, je vous ai dit, exposition, brocante, souper, voilà, dont on récolte les fonds. On a aussi rentré un projet qui a été accepté par la Fondation Roi Baudouin, pour lequel on a reçu 3 fois 5 000 euros. Donc avec ça, c'est avec ça qu'on alimente, qu'on fait vivre le groupe, enfin pas le groupe, les caisses pour financer les activités, etc. Alors, qui est dans ces groupes? Ben, des citoyens, je vais dire comme vous et moi, et puis des militants. Des militants, je ne vais pas dire de tous bords, mais bon, il y a des militants de la FGTB, il y a de la CSC, il y a des gens qui militent dans aucun parti, il y en a qui militent dans les partis, donc voilà. Et on a une réunion une fois par mois, où on met les points à l'ordre du jour et dont on discute. Et quand il y a un événement qui se passe en dehors de la réunion, ben et qu'on doit par exemple sortir de l'argent pour quelque chose, eh bien on se contacte par Facebook, on demande l'avis. Toutes les décisions sont prises toujours par le groupe. C'est pas la trésorière ou l'animatrice, je vais dire, qui prend la décision. C'est toujours, on consulte toujours l'ensemble du groupe, soit aux réunions, soit via un mail, quoi. Alors, les petits problèmes qu'on a, c'est que je vous ai dit, enfin problème, c'est pas en soi un problème, c'est qu'on est éloigné de Bruxelles et de Liège, et ici à Mons, les sans-papiers ne sont pas regroupés, enfin, ils sont un peu, voilà, donc on a parfois des difficultés de les contacter. Il y a aussi un VSP ici à Mons, mais moi je participe aussi à ces réunions. Mais peu de sans-papiers viennent, quoi, hein. Il y en a environ, disons qu'il y en a 5-6 qui viennent régulièrement, et puis plic-ploc de temps en temps, un ou l'autre. Bon, voilà. Donc on a difficile de les atteindre, je veux dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore dire? Bon, voilà, si vous avez des questions. La manifestation pour la commémoration de la mort de Laura. Ah oui, on a aussi, oui, j'oublie ça, et ça vient de se passer en plus. La semaine dernière, il y a eu une petite manifestation ici à Mons. Par rapport, il y avait juste un an que la petite a été tuée. Et bon, on a fait une manifestation, mais je crois que hier, Freddy l'a dit,
qu'on remerciait ceux qui venaient de Bruxelles parce qu'ils ont amené des instruments de musique, ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont mis de l'ambiance, etc. Donc, et bon, par rapport à Maouda, il y a une partie de notre groupe qui participe aussi aux réunions. Il y a eu une réunion qui s'est passée aussi à l'université avec Bouffiou notamment, avec l'avocate, bon, où tout le monde était convié, le tout venant était convié, et bon, nous avons aussi participé à ça, voilà. Donc on peut peut-être ajouter que le jour même de la mort de Maouda, c'est le groupe de soutien qui avait pris l'initiative pour protester devant l'hôtel de ville. Et il y avait quand même, on n'était pas nombreux, mais quelques dizaines de personnes. Et voilà. Et la manifestation du 18 mai, dont Anne-Marie vient de parler, c'était en partenariat avec le comité bruxellois Vérité pour Maouda. On va passer tout à l'heure près de l'endroit où elle s'est faite tuer. On va faire aussi, on en a diffusé une vidéo qui explique l'enquête ou ce qui ne s'est pas passé depuis justement le décès en termes d'enquête. Est-ce que, c'est malheureux à dire, mais est-ce que cet événement tragique a fait que certains citoyens sont un peu plus réveillés ou est-ce qu'il y a une prise de conscience à ce moment-là que ça se passe à côté de chez eux? Est-ce qu'ils avaient conscience qu'il y avait des personnes sans papier qui soit étaient sur les routes ou dans des squats ou des abris ici à Mons? moi je pense que oui, mais moi je suis sur Facebook malheureusement, et je dois vous dire que peu de réactions, enfin moi je trouve, je ne sais pas, d'autres auront peut-être un autre avis, peu de réactions positives, et beaucoup, les gens chargent les parents, quoi. En général, chargent les parents, et le policier n'a fait que son travail. Bon, alors c'est un sujet difficile qu'on n'a pas encore pu aborder vraiment, parce que quand on est allé à l'université avec Bouffiou, l'avocate, etc., je crois que toutes les personnes qui étaient là étaient des personnes sensibilisées déjà. Donc on n'a pas eu, je vais dire, de débat contradictoire. J'ai entendu personne qui mettait des avis négatifs, quoi. Ça, c'est un peu... Sur Facebook, c'est facile, sous le couvert de l'anonymat, les gens se lâchent parfois. Mais comme ça, face à face... Même sur le sujet de vos actions au quotidien, sur le sujet de soutien, est-ce que vous avez des réactions négatives? Non, pas sous... Par exemple, demain, on fait une brocante. Moi, j'ai eu des réactions négatives, mais bon. Parce qu'il est écrit au profit des sans-papiers, quoi. Donc, il y en a qui... Mais par contre, il y en a d'autres qui disent belle initiative, etc., etc. C'est difficile de faire... d'évaluer un pourcentage, quoi, de gens... Bon, ceci dit, à la brocante, bon, on a plein de gens qui ne sont pas... qui ne font pas partie du groupe, qui viennent. Et il y aura un stand avec des camarades sans papier qui vont à la fois vendre un peu d'artisanat, mais qui vont aussi, les gens qui vont venir, avec qui ils vont discuter, essayer de discuter, d'expliquer la problématique. On a fait ça aux autres brocantes qu'on a faites. Et bon, je dois dire qu'il y a des gens qui s'intéressent et qui viennent écouter, enfin qui les écoutent, quoi. Voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la question que tu poses, par rapport à Maouda. C'est clair que ce n'est pas un sujet facile, mais la veille de la manifestation, donc le 17 mai, à quelques-uns, on a été distribué des flyers, des tracts pour appeler à la manif sur le marché, où c'est vraiment monsieur et madame tout le monde qui viennent. Et je le disais encore tout à l'heure, il n'y a pas eu beaucoup de réactions négatives, et que beaucoup de gens déjà se souvenaient de ce qui s'était passé il y a un an, ce qui est quand même déjà intéressant. Et beaucoup étaient indignés au premier degré que ça puisse se passer avec un enfant. Maintenant, je crois qu'on sait tous qu'il y a aussi la criminalisation des migrants qui est mise en place par le gouvernement et les autorités. Et donc, on a vraiment mis le paquet sur « oui, mais ce sont des passeurs, oui, mais les parents ont utilisé leur enfant presque comme bouclier pour briser la vitre, enfin des choses tout à fait folles, et ça a laissé les traces. Mais je pense que ce travail vers la population, je ne sais pas si on peut mettre des étiquettes, mais disons belgo-belge, est aussi très important. On vient de voter il y a une semaine. Bon, tant qu'il n'y a pas, on doit se battre aussi pour des majorités différentes, et il est important que si le racisme existe, ou le racisme
envers les sans-papiers ou les migrants de façon plus générale. Enfin, nous, on trouve dans notre groupe que ça fait aussi partie du travail de mener un travail de sensibilisation et d'information. C'est pour ça qu'on accorde tellement d'importance, comme Anne-Marie l'a dit, au travail dans les écoles. Il y a des partenariats qui se mettent en place aussi. Par exemple, il y a un groupe de théâtre Action ici, le Théâtre des rues. Il y a eu un partenariat avec le groupe de soutien pour aller présenter un théâtre, nous les maîtres du monde, dans les écoles secondaires. Il y a un partenariat avec un groupe qui s'appelle le Village du Monde, qui fait tout un travail de sensibilisation auprès des jeunes enfants dans le fondamental, en mettant les enfants en contact aussi avec des personnes sans papier ou des migrants qui ont une expérience à raconter, qui présentent après une expo sur ce thème-là. Donc voilà, cet aspect-là, la lutte pour la régularisation, c'est le point principal, mais à côté de ça, se battre pour que voilà, ce thème-là soit partagé par un plus grand nombre de gens dans la population, pour nous, c'est essentiel. C'est pas le plus facile. Donc, Mais on va bientôt partir marcher, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire une dernière chose avant qu'on prenne la route? Note du comité. Non, l'expérience avec les écoles qu'on a fait avec les groupes de théâtre des Maîtres du Monde, c'était une expérience assez enrichissante parce que les enfants, c'était de tout âge. Hein. Il y avait des enfants de primaire comme il y avait des enfants de secondaire. Et je dirais que seulement quand on leur a demandé quels étaient leurs parents, ils se sont rendus compte qu'eux aussi étaient fils d'immigrants. D'autre part, il y a les idées reçues des parents qui, évidemment, ils répètent, mais la pièce de théâtre est assez importante parce qu'elle dit dans le fond qu'on est tous égaux, qu'on vient tous d'Afrique, parce que la pièce est basée sur un documentaire sur les origines de l'humanité. Et là, la migration, c'est, je dirais, la raison qu'on a, la population qu'on a maintenant. S'il n'y avait pas eu migration depuis l'Afrique, on ne serait pas maintenant. Alors je crois que c'est une bonne réflexion, même si parfois le temps que nous a accordé est un peu trop court, qu'on ne peut pas arriver à disons, aller jusqu'au fond des choses. Je veux savoir combien vous êtes, parce que vous êtes quand même, vous faites énormément de choses. Vous êtes aussi très présent, et je trouve que vous êtes aussi très présent à Bruxelles, parce que dès qu'il se passe quelque chose, on vous voit partout tout le temps, et c'est très chouette d'ailleurs. Mais parfois on ne sait pas, parce que quand ça se passe, oui, mais je trouve que vous temps êtes d'aller vraiment un groupe, en c'est fait, facile de... je crois que sur la mailing list, comme on appelle ça, je crois qu'il y a 400 personnes, mais on n'est pas 400 actifs. Et comment vous vous organisez pour être justement présent? Une bonne trentaine, aux réunions, une trentaine. Bon, il y en a qui viennent, puis il y en a qui bien sûr. Et les décisions, elles se prennent comment? Elles se prennent le groupe qui est présent, ou c'est 30 ou les 400 qui doivent être d'accord? Quand on doit prendre une décision, que la réunion est là, on prévient, on a l'ordre du jour de la réunion, donc et on prend la décision à ceux qui sont là. Ouais. Si c'est une décision parce qu'il n'y a pas entre deux réunions, on envoie un mail et on demande de se prononcer, et voilà, et c'est la majorité qui l'emporte, allez, je vais dire. Voilà. Ce qui est peut-être bien de dire aussi, c'est qu'on a beaucoup de membres de notre groupe qui font partie d'autres réunions, d'autres coordinations. Donc on a des gens actifs dans le groupe qui participent à énormément de choses. Donc on a une bonne connexion avec tous les groupes aussi. On n'est pas isolé dans notre coin. Ouais. Oui, parce que on a des représentants un peu partout dans tous les organismes qui s'occupent de près ou de loin de la situation. Et on a le soutien de Khalid, qui nous regarde en direct. Ah, c'est Khalid. Voilà, on fait coucou à Khalid. De la FGDB. Ben voilà, bonjour Khalid. Vendredi matin. Ben voilà, on vous dit à tout à l'heure, parce qu'on va marcher maintenant, donc près de l'endroit où Maouda s'est faite assassiner, et avec un reportage après, je ne sais plus, c'est le Zine TV, je pense, sur l'enquête. On parlait de l'avocat tout à l'heure, et donc on vous retrouve tout à l'heure. Merci en tout cas de nous avoir partagé votre Je crois que le parking il est fermé. Ah ben voilà. Je crois